Comment bien choisir ce thérapeute? Bonjour, je suis Dominique Meunier, je suis thérapeute et coach. J'accompagne les femmes souffrant de charge mentale et de trop-plein émotionnel à retrouver une vie joyeuse et légère en apprenant à lâcher prise et à gagner confiance en elles. Cette semaine, une amie à moi m'a posé cette question. Coucou Domi, je cherche une sophrologue dans la ville où j'habite, mais il y en a plusieurs, dont quelques-unes qui font de l'énergétique. Comment faire mon choix? C'est une excellente question. J'allais lui répondre et puis je me suis dit que si elle se posait cette question, d'autres personnes devaient aussi se la poser. D'où ce podcast. Alors voici 6 clés pour vous aider à choisir votre thérapeute. La première clé, selon moi, c'est la formation. C'est la première chose à vérifier. Est-ce que l'on recherche un ou une sophrologue, un ou une énergéticienne, un ou une psychothérapeute, un ou une hypnothérapeute? Les métiers de la relation d'aide ne s'improvisent pas. Il y a des savoir-faire à apprendre, des savoir-être à développer et un travail sur soi à effectuer. Bien sûr, la formation ne fait pas tout, mais elle assure un socle rassurant de connaissances et d'aptitudes. C'est ce qui a motivé, entre autres, mon inscription sur la plateforme Médoucine, site qui vérifie la qualité de la formation de chacun des professionnels référencés. Le deuxième point à regarder, c'est la spécialisation. Ce deuxième point peut vous aider à choisir. Si vous avez mal aux dents, vous consultez un dentiste et non un généraliste. Pour les thérapeutes, j'ai envie de vous dire que c'est la même chose. On observe que certains thérapeutes se positionnent clairement spécialistes de certaines problématiques, burn-out, cancer, maternité, sommeil, troubles alimentaires. D'autres se préfèrent généralistes. Et vous l'avez peut-être remarqué, moi depuis quelques mois maintenant, je me spécialise de plus en plus vers les femmes qui souffrent de charge mentale et de trop-plein émotionnel et qui souhaitent gagner en confiance et apprendre à lâcher prise. Le troisième point, ce sont les différentes compétences. Certaines thérapeutes ont plusieurs cordes à leur arc. Dans mon secteur, en ce qui concerne les seuls sophrologues, c'est assez courant. L'association se fait par exemple avec l'hypnose. Pourquoi? Pour de multiples raisons, le cheminement personnel du thérapeute par exemple, la viabilité économique de son activité, l'évolution de sa pratique, etc., etc. Les méthodes ou approches diverses et variées peuvent complexifier le choix, mais booster véritablement la transformation personnelle. En la matière, je ne peux que vous conseiller d'écouter votre sensibilité, vos croyances, vos valeurs, vos références, vos centres d'intérêt, votre curiosité, votre intuition, bref, de vous écouter. Quatrième élément de distinction, la présentation, c'est-à-dire la façon de se présenter. Aujourd'hui, lorsque l'on recherche quelque chose, on le demande à notre moteur de recherche préféré. Le site, les écrits, la présentation, le ton, les visuels, la clarté du propos sont des éléments à ressentir. Nous sommes tous sensibles à ce genre de choses. Là encore, ce point s'inscrit dans un ensemble de points. Cela ne peut pas constituer le seul critère de choix. Cinquième élément, la recommandation. Allez, avouez, quand vous achetez un truc sur Internet, vous lisez les avis clients avant, n'est-ce pas? Vous cherchez ainsi à valider ou invalider votre presque choix, avec des guillemets, par celles et ceux qui l'ont fait avant. Il n'est pas rare non plus qu'une connaissance parle de son expérience et finisse par vous transmettre les coordonnées de son ostéo ou de son ou sa thérapeute si des bienfaits ont été constatés. Le bouche à oreille, quant à lui, s'appuie sur le principe que ce qui va à mes amis peut me correspondre aussi. Cela se tient. La communauté de penser et d'agir fait loi. L'essentiel est ensuite de faire sa propre expérience et de garder son libre arbitre. Dernier point pour choisir, contacter la personne pour décider. Une fois examinés ces différents items, je ne peux que vous recommander de prendre contact avec la personne ou deux ou trois de votre choix pour échanger quelques minutes sur ce qui vous amène à chercher un ou une professionnelle. La voix, l'écoute, la discussion, la proposition d'accompagnement sauront finir de vous mener à la bonne personne. Ce qui est certain, c'est que le courant doit passer.
Il n'y a pas de travail sur soi bénéfique sans une véritable alliance thérapeutique. Un dernier conseil, prenez le temps de choisir et écoutez votre instinct. Il sera toujours possible de changer si vraiment ça ne le fait pas. C'est vous qui demandez un accompagnement, c'est vous qui choisissez. Je suis à votre disposition pour ma part pour un appel clarté offert de 20 minutes si vous souhaitez échanger avant de vous décider. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le liker, à partager, à commenter avec votre expérience. Pour ma part, je vous retrouve très vite pour d'autres podcasts. À bientôt!